Si vous voulez vous lancer dans le mode du bikepacking, la première étape, ça va être d'acheter des sacoches de bikepacking. Alors il y en a de multiples sur le marché et à tous les prix, et ça peut vite représenter un gros budget. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter celles que moi j'utilise personnellement, pourquoi je les utilise, et je vais vous les présenter, ça pourra peut-être vous aider et à faire votre choix. Comme je l'ai déjà dit, il y a de multiples marques sur le marché. Alors les plus connues, ça va être Ortlieb, Restrap ou Apidura. Il y a même Decathlon qui a lancé sa propre marque de sacoche de bikepacking. Sauf que moi, j'ai pas fait le choix de me tourner vers ces marques. J'ai fait le choix de me tourner vers la marque Topic. En fait, Topic, c'est une marque qui va vendre des accessoires de vélo, dont des accessoires pour du bikepacking, et donc de multiples sacoches. Alors quand je me suis équipé, j'ai d'abord acheté 2 sacoches, une sacoche de selle et une sacoche de guidon, et je suis parti en voyage à vélo 3 semaines en France avec ces 2 sacoches seulement. Et j'ai acheté que récemment une 3e pour faire le canal du Midi en bikepacking sur 3 jours. J'ai acheté cette 3e sacoche pour pouvoir ajouter du rangement supplémentaire et pour pouvoir mieux m'organiser et mieux ranger les différentes affaires que j'ai dans mes sacoches. Alors on va passer à la présentation de la première sacoche qui va être la sacoche de selle qui s'appelle la Backloader. Ce qui est bien, c'est qu'elle est disponible en 3 tailles différentes. Donc on a le format en 6 litres, en 10 litres et en 15 litres. Et moi j'ai fait le choix de prendre la 15 litres, donc la plus grosse. Et on peut vraiment ranger beaucoup d'affaires à l'intérieur. Le système il est simple, on a une sacoche que l'on va fixer au vélo, qui est waterproof. Et à l'intérieur on va y ranger un second sac qui va être compressible et on va ranger toutes nos affaires dedans. Donc on pourra ranger les affaires, appuyer, compresser grâce à une valve qui va chasser l'air. Donc ça va réduire considérablement la taille de notre sac pour pouvoir le ranger confortablement dans la sacoche. En 2 ans d'utilisation, j'ai jamais eu de problème avec cette sacoche. Elle est toujours résistante et elle va toujours très bien. Il faut savoir qu'avec ce genre de sacoche, il faut mettre les affaires les plus lourdes au fond, donc au plus proche de la tige de selle, et de mettre les affaires les plus légères le plus éloignées possible pour pouvoir bien répartir les masses et pour pouvoir éviter aussi cet effet de balancement. Après ça vaut pour tous les types de sacoches, donc vous pouvez garder le conseil si vous n'achetez pas une sacoche Topic. Il y a quelques subtilités dans cette sacoche. La première, ça va être le filet qui est présent sur la sacoche. En fait, il est vraiment très utile parce qu'on va pouvoir y placer des affaires, par exemple des affaires de pluie ou des vestes que l'on a le matin sur nous et que l'on veut pas ranger dans nos sacoches. Donc on a juste à la mettre sur la sacoche, bien tirer le filet, et là nos affaires ne bougent pas du tout, c'est vraiment très intéressant. La deuxième, ça va être qu'on va pouvoir accrocher une lampe à l'arrière de la sacoche. Donc on a des petites fixations pour pouvoir accrocher des lampes, donc c'est vraiment utile si vous en avez, si vous voulez rouler de nuit ou à la tombée de la nuit. Concernant les prix, il faut savoir que plus la capacité va être grande, plus la sacoche va coûter cher, donc ce qui est logique. La première à 6 litres va coûter à peu près 45 €. La deuxième à 10 litres, 52, et la troisième, environ 65 €. Alors, les prix ont été récupérés sur le site Alltrix, qui propose souvent des remises. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller voir sur ce site. Je mettrai les liens en description pour que vous aussi, vous puissiez les acheter. Ensuite, on va passer à la deuxième sacoche, qui va être la sacoche de guidon, qui s'appelle la Front Loader. Celle-ci, elle a une capacité de 8 litres. Cette sacoche, elle est aussi divisée en 2 éléments. Le premier élément va pouvoir se fixer directement sur le guidon
Et le deuxième va être un sac compressible, donc on va pouvoir ranger les affaires, pareil que le backloader, pouvoir compresser nos affaires pour pouvoir prendre le minimum de place possible. Et ensuite, on va pouvoir fixer ce sac sur le guidon grâce à l'autre élément. Il faut savoir que cette sacoche peut être plus difficile à fixer sur votre vélo, parce que déjà ça va dépendre du type de cintre que vous avez. Par exemple, moi j'ai un cintre route et donc je vais être limité par la largeur de la sacoche. Et un autre point où il va falloir faire attention aussi, ça va être les câbles. Donc il faut que les câbles puissent passer et des fois c'est un peu compliqué. Donc par exemple, moi ça tire sur certains câbles, donc il va falloir peut-être régler vos freins ou faire quelques modifications sur votre vélo. Un problème que j'avais aussi eu lors de mes sorties, c'est que si on met trop de petites affaires dans ce sac, en fait le sac va se plier et avec les secousses, ça risque de toucher la roue et donc d'abîmer la sacoche. Donc lors de mes derniers voyages, moi je mettais la tente roulée et du coup ça bougeait pas du tout et ça ne touchait pas du tout la roue. Et justement, ce qui est bien avec cette sacoche, c'est qu'on va pouvoir la charger avec des affaires lourdes. On va peut-être perdre un petit peu en maniabilité, mais au moins on n'aura pas quelque chose qui se balance à l'arrière de notre vélo de manière trop importante. Vous pouvez retrouver cette sacoche à 60 €, toujours sur les prix basés sur Alltrix, donc ça peut varier suivant les périodes, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur à laquelle je l'avais acheté moi il y a 2 ans. Et ensuite, la dernière sacoche, ça va être la sacoche de guidon, donc que j'ai acheté récemment. Elle existe aussi en 3 tailles différentes, donc on a la version en 3 litres, la version en 4,5 litres et la version en 6 litres. Donc là par contre il va falloir faire attention à la taille de votre cadre, puisque la 6 litres ne va pas pouvoir passer sur tous les cadres. À la base je comptais prendre la version 6 litres, mais j'ai vu qu'elle ne passait pas, donc j'ai pris la version 4,5 litres qui était à peu près au même prix. Mais il faut savoir qu'en 4,5 litres on peut ranger énormément d'affaires dedans. En fait cette sacoche elle est utile pour ranger plein de petits outils, plein de petites choses qu'on ne peut pas ranger dans les grosses sacoches. Et on peut facilement y avoir accès. Donc par exemple pour pouvoir y stocker une carte bancaire pour pouvoir vite acheter quelque chose à la boulangerie ou au supermarché, c'est vraiment utile. Et elle est aussi waterproof et on a 2 zips, dont un de chaque côté pour pouvoir y accéder d'un ou de l'autre côté du vélo. Cette sacoche va être moins chère que les 2 autres, puisque la première version en version 3 litres va coûter 35 €, et ensuite les 2 autres en 4,5 et 6 litres vont coûter à peu près 40 € chacune. Donc toujours sur les prix basés sur Alltrix. Et en plus de ces 3 produits, Topic propose d'autres produits. Donc par exemple, une petite sacoche que l'on peut fixer sur le cadre supérieur, ou une autre sacoche que l'on peut fixer sur la front loader, donc par-dessus le guidon encore, pour pouvoir encore rajouter de l'espace supplémentaire. Ou sinon des accroches pour pouvoir fixer par exemple des sacs sur les fourches ou sur votre cadre à différents endroits. Donc Topic offre vraiment une gamme complète pour partir en bikepacking. Maintenant, je vais vous faire une petite comparaison avec les principales marques du marché pour pouvoir faire la différence, surtout au niveau du prix. Parce qu'en fait, les marques les plus populaires sont aussi les marques les plus haut de gamme et les plus chères. Et on peut vite avoir un gros budget si on veut tout acheter d'un coup. Pour faire cette comparaison, je vais prendre 3 marques. Donc la première, ça va être Apidura, qui est une marque très utilisée dans le domaine et qui est vraiment haut de gamme. La deuxième va être Decathlon parce qu'elle a sorti récemment ses propres sacoches de bikepacking. Et la troisième, ça va être Zefal qui propose des sacoches vraiment bon marché. Donc là, pour vous donner les prix, je vais regarder sur l'ordinateur, ça sera plus simple. Pour la sacoche de sel de Apidura, on va avoir la moins chère à 146 € pour 9 litres de capacité. Et sinon, on peut monter jusqu'à 17 litres pour 163 €. Donc on voit que c'est vraiment 2 fois plus cher que Topic. Pareil pour le guidon, on a une version 9 litres et 14 litres à 117 et 125 €. Et pour la sacoche de cadre, on va avoir différentes capacités qui vont aller de 3 litres à 6 litres et demi. Et pour les prix, ça va être de 109 € à 119 €. Donc si on veut s'équiper à peu près de la même façon que moi je l'ai fait chez Topic mais chez Apidura, cela va nous revenir à 372 €, donc c'est vraiment un gros budget qu'il va falloir sortir. Pour comparer à Decathlon, la sacoche de sel va coûter 75 €, la sacoche de guidon à peu près 70 € et la sacoche de cadre 69 €, ce qui nous fait un total de 214 €, donc c'est moins cher, mais ça reste quand même un gros budget. Et pour terminer, si on regarde la marque Zefal, donc pour la sacoche de sel, on va trouver une sacoche à 40 € qui va avoir une capacité de 5 à 11 litres. Pour la sacoche de guidon, elle se situe aux alentours de 37 € pour une capacité de 10 litres.
Et la sacoche de 4 va se trouver à 28 € pour 4,2 litres, ce qui nous fait un total de 105 €. Donc on voit que c'est vraiment le moins cher. Et si on compare par rapport aux 3 sacoches Topic que j'ai, elles reviennent à 165 €. Donc ça se situe entre Zefal et Decathlon. Et c'est quand même assez abordable par rapport aux 3 sacoches Apidura par exemple. Mais en fait, pourquoi je m'étais tourné vers Topic à l'époque? Je trouve que ça reste quand même une marque qui n'est pas bas de gamme, qui est moyen gamme, mais qui propose des prix relativement bas pour ce que c'est. Surtout lorsqu'on les prend chez Alltrix. Et du coup, elle propose une très bonne qualité pour un prix relativement bas. J'étais aussi tombé sur les sacoches Zefal, mais je trouvais qu'elles étaient de moins bonne qualité, qu'elles avaient des moins bons avis, même s'ils étaient moins chers. Donc je préférais mettre un poil plus pour du Topic et laisser tomber Zefal. Ce que j'aime bien aussi avec les sacoches Topic, c'est qu'elles vont pouvoir être compressées dans le sac et qu'elles vont pouvoir prendre un minimum de place possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça vous aura aidé à faire vos choix. Donc si vous avez le budget, vous pouvez vous tourner vers des marques plus haut de gamme. Les avis sont très bons, donc vous pouvez vous tourner sans problème vers ces marques. Sinon, si vous avez un plus bas budget, vous pouvez regarder autour des marques Decathlon, Topic, Zefal, faire votre avis, faire des recherches sur internet complémentaires, pouvoir faire un mix de plusieurs marques aussi, c'est possible. Si vous avez déjà vos sacoches, je vous invite à mettre en commentaire celles que vous avez pour pouvoir donner votre avis et pour pouvoir comparer les différentes marques et les différentes expériences que vous avez eues avec. Je vous dis à la prochaine et à une prochaine vidéo.